This is Foucault. He coined the concept of post-structuralism to contrast the conventional concept of power and knowledge based on a dominant institutionalized sovereign system. His theory is based on the reproduction of regimes of power and knowledge and the creation of cultural norms. It is not a top-down system of power, but a system in which everyone participates and reproduces the knowledge through their everyday actions and perceptions. He says that a discourse or knowledge forms social realities which influence people's conduct. An individual governed by such realities then conducts him or herself in a manner consistent with that reality. This conduct is perceived and internalized by others and becomes normalized and embedded in cultural norms, which reproduces the new discourse of power and knowledge. De savoir quels étaient les fondements juridiques pouvant légitimer un pouvoir politique, ou bien il s'agissait de définir le pouvoir dans une fonction de simple conservation ou reconduction de rapports de production. Alors, il s'agissait de la question philosophique du fondement ou de l'analyse historique de la superstructure. Ceci me paraissait insuffisant, m'a paru insuffisant pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que je crois, et un certain nombre de choses dans des domaines un peu concrets, j'ai essayé d'analyser, le montrent, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus profondément implantés qu'au simple niveau des superstructures. Bon, deuxièmement, la question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fondé. Écoutez, dites que je refuse de parler de ma vie personnelle. Je ne vois pas très bien de quoi j'ai parlé depuis une demi-heure de ma vie personnelle. Bon, la première chose que je vous dis, je vous dirais ceci, c'est que, bon, on a l'habitude de dire que l'expression de l'individualité, par exemple, ou l'exaltation de l'individualité est une des formes de la libération. Moi, je me demande si ce n'est pas le contraire. J'ai essayé de montrer comment l'humanisme a été une espèce de forme, était cette espèce de fabrication de l'être humain selon un certain modèle, et que l'humanisme ne fonctionne absolument pas comme libération de l'homme, mais au contraire, comme enfermement de l'homme à l'intérieur d'un certain type de formes qui sont toutes commandées par la souveraineté du sujet.